Tout le monde va bien, vous avez quelques bonjours pour nous. Oui, alors j'avais Mathieu. Sylvie qui était dans le Lot-et-Garonne, ça je vous le dis de mémoire, et puis il faut que je le retrouve. Bah oui, c'est Paul en Charente-Maritime qui nous salue également, des petits bonjours comme ça. C'est un beau prénom, Paul. Ouais. Magnifique. C'est le prénom de son fils. Ouais. C'est aussi le premier prénom masculin donné par les bobos. Vous savez que c'est le prénom de mon premier petit-fils, moi. Et ben voilà. Vous voyez C'est grands cette esprits génération, se rencontrent. exactement. C'est de génération en génération. Oui. Non. Je vous laisse avec Papa. Non, vraiment. Bon, soyons sérieux. La Cour des comptes épingle la productivité de la Poste, Mathieu Béliard. Oui, Jean-Jacques Bourdin. La Cour des comptes qui lui reproche en fait de ne pas s'être adaptée à la baisse du volume de courrier. Ça, on en parle assez régulièrement. L'arrivée d'Internet, etc. En gros, il y a une baisse globale de 25% du temps d'activité. Il y a tout un tas de guichets, si vous voulez, Jean-Jacques, où vous n'avez que 3 heures d'activité par jour. Voire même moins d'1 heure selon Cela dit, j'ai toujours pas très bien compris l'organisation dans les bureaux de poste. Je ne sais pas si vous l'avez comprise, mais au moins, j'ai l'impression qu'on attend un peu moins. Il y a le guichet, il y a la boutique. Oui. Pour tout un tas d'achats, ils vendent plein de faire choses. beaucoup de choses tout seul. Il y a la banque postale, oui. Et on fait pas mal de choses tout seul aussi aujourd'hui. Bon, bref, ça n'a pas suffi à rendre la Poste suffisamment productive, selon la Cour des comptes. Il y a aussi l'explosion des coûts immobiliers et le réseau trop dense, souligne la Cour des comptes. Cela dit, la Poste est engagée à maintenir un réseau important sur le pays. Bien, merci. 1,5 km en moyenne. Combien ? On a un guichet de poste à 1,5 km de chez nous en moyenne dans le pays. Ouais, enfin, ça dépend. C'est une moyenne. Ça dépend. C'est 3 à 200 mètres en moyenne. Bon, Charles Magnien, le français, voilà une bonne nouvelle, est la deuxième langue la plus apprise dans le monde. C'est ce que nous apprend l'application Duolingo, une application qui permet justement d'apprendre les langues de son choix et qui revendique quand même 120 millions d'utilisateurs à travers le monde, un très large panel. Alors sans surprise, c'est l'anglais qui est la langue la plus apprise sur cette application, notamment en Amérique latine et en Asie. Mais bonne surprise, le français se classe deuxième. Le français se porte bien, contrairement à tout ce qu'on peut dire ou écrire ici ou là. Très appris au Canada, mais aussi en Afrique, notamment en Afrique anglophone, Sierra Leone et Nigeria, où le français est numéro 1. J'en parlerai à Denis Tillignac, qui s'intéresse beaucoup à la langue française et à la francophonie. Je lui en parlerai tout à l'heure, parce que beaucoup dénigrent l'influence de la France, oui, mais enfin, l'influence du français est réelle. Elle devient maman pour la première fois à 70 ans, Mathieu Rouault. Oui, Kaour. 70 ans. Kaour, c'est son prénom. 70 ans. 70 ans, elle est indienne. Elle vient d'accoucher il y a 1 mois d'un petit garçon. C'était la première fois. Pourquoi ? Parce qu'elle était infertile. Elle avait perdu tout espoir d'avoir un enfant jusqu'à ce qu'elle voit à la télé une pub pour la fécondation in vitro. Elle s'est dit avec son mari Banco, on y va. Ils ont pris rendez-vous. Ça a marché. Et elle dit aujourd'hui qu'à 70 ans, c'est pas trop âgé pour élever son enfant. Reste la question de savoir ce que l'enfant deviendra une fois que les parents seront partis. Et bien là, elle s'en remet à Dieu qui a entendu ses prières, dit-elle. Oui. Bon, on rappelle des titres. Charles Magnien. Je vous sens agnostique. Oui, j'ai 70 ans, maman, ça me... Pas la peine de voter Manuel Valls. Certains sont bien papa à 70 ans. Le problème, c'est que le mari, il a 90 ans. Quoi. Dites-moi, un site de rencontre américain propose de trouver l'amour, non. Alors Jean-Jacques, je dis rien pour Mathieu Rouault. Non, c'est moi qui vais en parler. Où est-ce qu'il en est, Mathieu Rouault ? Il est célibataire, toujours. Je veux savoir, moi, je ne sais rien de tout ça. On peut balancer. Si vous avez Rouault au 732-16, vous pouvez repartir. On peut balancer ou quoi ? Non, pas encore. Les infos ne sont pas précises. Ah bon, mais c'est Charles qui a les infos, c'est pas nous, Mathieu. Nous, on n'a rien. C'est un métier d'être journaliste, d'avoir des sources, de recouper, mais bientôt. Tout balancer. Bientôt. Un site de rencontre américain, il ne dit rien. Cela dit, c'est Mathieu Rouault qui m'a envoyé l'amour au Canada. Qui m'a envoyé cet article. Vous savez, comme on dit parfois après une élection, de toute façon, si lui il est élu, je quitte le pays. Oui, ça arrive ça. C'est pas une bêtise, il y a des Américains qui sont en train de s'inscrire massivement, apparemment, sur Maple Match, rencontre d'érable, si on peut traduire pour les Canadiens, afin de leur éviter l'horreur d'une présidence de Trump, les Américains qui chercheraient à rencontrer une Canadienne, un Canadien, pour s'installer de l'autre côté de la frontière. Charles Magnien, l'armée lance le concours de la plus belle Marseillaise. Redonner envie aux jeunes de chanter la Marseillaise, un concours lancé par le ministère de la Défense et qui s'adresse aux 18-25 ans. Ils doivent se filmer et poster sur YouTube une vidéo d'eux-mêmes en train de chanter la Marseillaise. Une seule règle, respecter les paroles. Pour le reste, pour le style, eh bien le style est libre justement. Alors on a d'abord les bons élèves. Allons
enfants de la patrie, le jour de gloire. C'est propre, c'est joli, c'est pas mal. On a en revanche ceux qui sont un peu trop excités par ce concours. La patrie, le jour de gloire est arrivé. Ah bah oui, quand on s'adresse aux 18-25 ans, faut s'attendre à tout. Il y a ceux aussi qui tentent le remix rap techno de la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Le massacre entre nous. Quel massacre. Quelle drôle d'idée ce concours. Ce serait pas mal, j'en ai quelques-unes, mais promis, on en écoute d'autres tout à l'heure. Et puis moi, je pense que celle-là, elle serait pas mal pour les joueurs de l'équipe de France, vous savez, avant les matchs. Je la chanterai peut-être un peu plus.